Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Que faire de Nadine Morano ? Nous allons nous réunir très vite, puisqu'il y aura une commission d'investiture le 7 octobre. Et nous allons, je pense, tous ensemble, lui retirer la tête de liste au régional en Meurthe-et-Moselle. Faut-il l'exclure ? Vous savez, moi j'ai été la première, puisqu'il se trouve que j'étais dimanche à la télévision, j'étais l'une des premières à condamner ses propos et à dire que la France n'était pas une race mais une nation. Avec des Français qui se retrouvent autour de valeurs communes, qui veulent écrire un récit commun et qui veulent avoir un destin commun. Et que derrière, il y avait le respect des lois de la République qui devait être notre ciment. Donc j'ai été la première à prendre mes distances et j'ai dit dès le lendemain à mes colistiers, à mes têtes de liste au régional, que si jamais il y avait le moindre dérapage dans cette campagne, je prendrais moi-même à leur égard les sanctions qui convenaient. Mais en même temps, vous savez, au regard de tout son parcours politique, je ne veux pas participer à la curée. Donc on ne participe pas à la curée. Alors, essayons d'analyser un peu, enfin, j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus. Est-ce que c'est une dérive personnelle ou est-ce qu'un rêve de grandeur associé à une perte de repère ou est-ce que c'est le symptôme ou le révélateur d'un glissement plus vaste ? Il n'y a aucun glissement. Les Républicains sont totalement, et j'allais dire d'un seul bloc, hostiles à toute alliance avec le Front National. Nous l'avons dit, nous l'avons répété. Si, parce que vous parlez de glissement. Il n'y a pas de glissement. Il n'y a pas de glissement. Les propos de Nadine n'engagent qu'elle et la condamnation de ses propos a été unanime dans nos rangs. Regardez ce matin encore, Pierre Lelouch, l'un de vos soutiens à Paris, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal de 7 heures, Pierre Lelouch dit « Elle a dit, Nadine Morano, maladroitement ce que pensent beaucoup de gens dans notre pays. » Et on comprend dans sa voix que c'est beaucoup de militants ou de sympathisants de votre camp, Valérie Pécresse. Mais si vous voulez que je vous dise que le pays est très fragilisé et qu'aujourd'hui il y a des replis identitaires et communautaires qui sont extrêmement graves, et je vais vous dire dans toutes les communautés, eh bien je vous répondrai oui. Et je vous répondrai que le rôle des Républicains, et c'est tout l'enjeu de cette campagne régionale, à laquelle personne ne s'intéresse, et vous allez me dire ne me parlez pas de régional, parlez pas de régional. Non, je vois votre regard. Tout l'enjeu de cette campagne régionale, c'est, quelque chose dont on parle très peu, et moi je vais en parler ce matin, c'est le développement économique. Quand vous avez 660 000 chômeurs en Île-de-France, 3 500 000 chômeurs en France, le sujet et la fragilité de notre pacte social vient du fait qu'on n'est plus capable d'intégrer, qu'on n'est plus capable d'assimiler, qu'on n'est plus capable aujourd'hui de faire vivre ensemble tous les Français sur le même territoire et d'assurer la prospérité de notre pays. On va parler d'économie en Île-de-France, je vous oui, je mais vous cette le promets. Question économique, elle vous est faites le constat d'un repli en France, d'un repli identitaire. La question est de savoir si les politiques, si les élus accompagnent ce repli par des discours tels que celui de Nadine Morano, ou est-ce qu'ils le combattent moi je le combats, et je le combats avec un discours qui allie l'humanité et la fermeté. Je pense que ce qui doit cimenter la France, c'est le respect de la loi et l'autorité. Et de ce point de vue, il y a un certain nombre de dérapages sur cette question du respect de la loi qui font que nous accroissons les tensions au sein du pays et nous prenons le risque qu'il n'y ait plus de cohésion sociale. Exemple, la burqa. Moi, je suis aujourd'hui en Île-de-France, en campagne, je vois des femmes avec des voiles intégrales. J'ai saisi Manuel Valls de la question, j'ai posé la question, je lui ai dit qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez faire vis-à-vis de ces personnes qui payent les amendes à la place des femmes verbalisées ? Est-ce que vous tolérez que sur le sol français, la loi française qui interdit le voile intégral ne soit pas appliquée ? Est-ce que vous acceptez que des Français voient tous les jours passer devant chez eux ? J'étais à Juvisy l'autre jour, j'étais à Rosny-sous-Bois, passer devant chez eux des femmes intégralement voilées. Eh bien, moi, je suis désolée. Il m'a répondu, Madame Pécresse, vous êtes en campagne, circulez, il n'y a rien à voir. Oui, c'est intolérable. On peut poser la question, est-ce que c'est une question politique importante ? Est-ce que c'est une question qui mérite d'être portée en campagne, comme vous l'avez fait juste après le développement économique ? L'égalité entre les hommes et les femmes est une valeur de la République. Elle s'impose à tous les Français, elle s'impose à toutes les religions, elle s'impose à tous les courants de pensée. Et si on ne se cimente pas, vous me disiez qu'est-ce que c'est que la France ? La France, c'est une nation, c'est des valeurs. Donc si on renonce à défendre nos valeurs, si on renonce à défendre le respect de la loi, eh bien, on aura effectivement ce repli communautaire et on aura cette haine de l'autre. Et moi, je lutte contre la haine de l'autre. Mais on ne peut y lutter qu'avec
qu'avec l'autorité et le respect de la loi et le respect de l'État. Et ça vaut aussi pour la fraude dans les transports, ça vaut aussi pour les incivilités, ça vaut pour la violence, ça vaut pour l'insécurité. Et c'est des thématiques sur lesquelles les Républicains sont très présents. Un dernier mot sur les propos de Nadine Morano, on y reviendra peut-être ensuite. Il y a une proposition de loi du Front de gauche qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui a été portée aussi par des députés d'outre-mer, qui vise à supprimer le mot race dans la législation française. C'est une bonne idée ? Mais c'est pas parce qu'on rayera un mot qu'on enlèvera le problème. Le sujet, il est pas là. Le sujet, il est dans les comportements. Le sujet, il est dans le vivre ensemble. Vous savez, je pense qu'il y a des fausses bonnes solutions. Voilà. Je vous dis, c'est pas en supprimant un mot qu'on supprimera le problème. Votre campagne en Île-de-France, Valérie Pécresse, l'un des axes de cette campagne, vous avez parlé du développement économique, ce sont les transports en Île-de-France. Vous voulez donner un grand coup de neuf dans les transports et investir 4,5 milliards d'euros dans ces transports. Vous le trouvez où cet argent ? Alors d'abord, j'investirai beaucoup plus que 4,5 milliards, parce que là, vous ne parlez que d'un volet, qui est le volet prioritaire, qui est celui de la rénovation du matériel, de la rénovation des lignes existantes. Oui. Pourquoi ? Parce que ces lignes sont vétustes, parce qu'elles sont toujours en retard, parce qu'elles sont bondées, parce qu'elles sont saturées, et parce que c'est source à la fois de mal-être, et c'est source aussi de sous-productivité, si on parle économie, parce que les salariés arrivent en retard, parce que un certain nombre de personnes sont au chômage, parce qu'elles sont sur les mauvaises lignes. Donc nous avons besoin aujourd'hui de ce grand plan de rénovation. Alors vous dites, j'irai chercher l'argent pour financer un grand plan de rénovation. Alors sur ce plan de rénovation, nous avons trouvé la possibilité de le faire dans, le changement complet de philosophie du mode de financement de ces transports. Jusqu'à présent, la loi a changé. Il faut savoir qu'avant, le syndicat des transports, qui est donc présidé par le président de région, le STIF, ce syndicat des transports achetait le matériel pour la SNCF et pour la RATP. Donc il l'achetait comptant, parce qu'il le donnait aux opérateurs. La loi a changé. La loi a changé depuis 2 ans. Le syndicat des transports est propriétaire de son matériel. Et donc moi je crois qu'il faut changer le mode de financement de ce matériel. Quand vous achetez un appartement pour vous, vous le payez à tempérament, puisque vous l'habitez et c'est le vôtre. Donc il faut acheter ces matériels en crédit bail, en l'amortissant l'achat sur la durée de vie du matériel, ce qui permet d'avoir du matériel neuf et de rembourser petit à petit, ce qui permet, avec les mêmes mensualités actuelles, aujourd'hui on paye 540 millions d'euros par an pour la rénovation des transports, au lieu de payer comptant, on paye sur 30 ans et ça nous permet de rénover. Mais il y aura dans mon plan transport pas seulement la rénovation de ces lignes et des transports dignes, accessibles, confortables, mais il y aura aussi un volet, et je le dis, sur les embouteillages, parce que j'entendais ce matin parler des embouteillages. C'est un mot qui ne franchit jamais la bouche des responsables politiques, que ce soit Madame Hidalgo à Paris, que ce soit les responsables politiques régionaux, parce qu'ils ont refusé d'investir sur les routes. Vous voulez abolir les embouteillages ? Non, mais je veux abolir cette distinction manichéenne et stupide qui date des années 90, qui a été portée par la gauche au pouvoir à la région, qui est de dire la route, c'est la pollution, c'est la droite, nous ne financerons plus. Aujourd'hui, la route, il faut se projeter. En 2035, la route, ce sera un chemin. Ce sera plus un aspirateur à pollution. Tout dépend de ce qu'on fait rouler dessus. Donc moi, je ne veux pas qu'on condamne les investissements routiers. Il faut au contraire reprendre un plan d'investissement routier et j'expliquerai comment je peux le faire très vite. Juste un mot encore en matière de transport. Il y a 1 mois est entré en vigueur le Pass Navigo à tarif unique, 70 € pour tous les franciliens, quelle que soit leur localisation. On peut traverser la région parisienne maintenant pour le même prix. Vous aviez farouchement combattu cette mesure, d'abord initiée par les Verts et puis reprise par le président de région, Jean-Paul Huchon. Vous maintiendriez ce Pass Navigo à tarif unique si je vous reprends, Monsieur Cohen. Je n'ai pas critiqué le principe du Pass unique. Non. Le principe qui consiste à ce que toute la région paye le même tarif. J'ai contesté le fait que cette mesure n'est pas financée. C'est un chèque sans provision. Il manque 300 millions. Alors moi, ma responsabilité... 200, dit la région. Oui, 200. Si elle dit 200, comptez 300. 200, si elle avoue 200, comptez 300. Nous sommes en période électorale, vous savez comment ça marche. On a les audits. C'est 520 millions le coût. Il y a 200 millions qui ont été payés par les entreprises en hausse d'impôts. Il manque 320. Vous revenez là-dessus ou pas ? Je ne reviendrai pas là-dessus, j'assumerai le bilan de la gauche, parce que je ne vais pas jouer au yo-yo avec le pouvoir d'achat des Franciliens, et parce que les habitants de la très grande couronne, et j'en suis une, sont les plus, oubliés des transports publics. Je le financerai sans hausse d'impôts. Le sujet, c'est ça. Comment mes adversaires politiques vont-ils financer ces 300 millions ? Moi, je vous annonce 300 millions de hausse d'impôts en janvier, si la gauche passe à la région. De mon côté,
je vais le financer sans hausse d'impôts et je proposerai des mesures de lutte contre la fraude, des mesures de réduction du train de vie du Conseil régional et des mesures de suppression d'une tarification qui me paraît particulièrement injuste, qui est la tarification à 75% de réduction pour les étrangers en situation irrégulière et leurs familles. France Inter, le 7-9, intervenez. Vous intervenez au 01 45 24 7000. Arnaud nous appelle de Rouen. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Voilà, j'aurais une petite question à poser à Madame Pécresse. Voilà, lundi dernier à 28 minutes, Vincent Girey a présenté un extrait de son discours prononcé dans un meeting où elle dit que les logements sociaux en Île-de-France sont réservés aux réfugiés. Les trois débatteurs ont totalement démenti cette information. Donc, est-ce que Mme Pécresse pourrait démentir cette information ? Non mais pardon, mais monsieur, mais vous n'avez pas entendu mon discours. Il se trouve que la semaine dernière, au Conseil régional, la gauche régionale a fait passer une disposition qui s'appelait réfugiés migrants. Et cette délibération réfugiés migrants proposait que les logements sociaux de la région Île-de-France puissent être attribués en priorité à des réfugiés et des migrants qui le demanderaient. Et moi, j'ai pris une position qui est très ferme, de principe, qui consiste à dire oui à l'hébergement des réfugiés, notamment des réfugiés politiques, des réfugiés de guerre, oui à l'hébergement, mais non à un droit prioritaire au logement pour des réfugiés, alors qu'il y a des franciliens qui attendent des logements sociaux depuis des années. Il ne faut pas qu'il y ait une priorité donnée, et c'est ce que j'ai dit dans mon meeting, à telle ou telle catégorie. Il faut simplement qu'il y ait une file d'attente qui s'applique à tout le monde. Alors oui, on hébergera les réfugiés, mais le droit au logement, c'est un droit qui s'applique à tous les habitants de notre beau pays, et il y a une file d'attente, et cette file d'attente doit être respectée. Par ailleurs, la dernière phrase que vous avez prononcée à la fin de notre première partie d'entretien a fait réagir. Je vous ai pas relancé parce qu'il était déjà à 8h, presque 33 minutes. Vous avez indiqué « Je financerai des mesures par la suppression des réductions pour les étrangers en situation irrégulière ». C'est bien ça que vous avez dit, Valérie Pécresse ? J'ai dit exactement ça, parce que nous avons aujourd'hui à la région Île-de-France une 75% de réduction pour les étrangers en situation irrégulière et leurs familles. Alors c'est une mesure qui ne me paraît pas juste. Elle ne me paraît pas juste parce qu'un étranger en situation irrégulière, personne ne connaît le niveau de ses revenus et je ne crois pas qu'il puisse y avoir une prime à l'illégalité. Les franciliens, les étrangers en situation régulière, eux, ils payent plein pot. Au maximum, ils ont 50% de réduction s'ils sont salariés et je ne vois pas pourquoi il y aurait une prime à l'illégalité. Ça coûte des dizaines de millions d'euros à la région. Là, on n'a jamais eu le chiffre réel puisque au départ, nous avions calculé, il y a 120 000 personnes à peu près qui bénéficient de cette mesure, c'est entre 110 et 120 000. Donc on a fait le calcul avec un pass Navigo qui était à l'époque entre 70 et 115 euros. On a fait le calcul que ça devait être plusieurs dizaines de millions d'euros, peut-être 70, 80 millions. La région avait commencé par nous dire non, c'est 10 millions circulés, il n'y a rien à voir. Elle est ensuite revenue, elle a dit ah oui, pardon, on a mal compté, c'est 42 millions par an. Écoutez, si c'est 42 millions par an, je pense que ces 42 millions, ils devraient aller dans le financement du pass Navigo à tarif unique. C'est-à-dire nettement moins que le coût de la fraude en général dans les transports en commun en Île-de-France. Oui, enfin 42 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent et ça permettrait de financer ce pass à 70 euros sans augmenter les impôts. La fraude, vous l'avez dit, elle est estimée à 200 millions, mais c'est une estimation au bas mot parce qu'il y a 4 milliards de recettes. 200 millions, c'est 5%, c'est à la louche. Moi, je crois qu'il y a beaucoup plus de fraude que ça dans les transports. C'est considérable. Sur les réseaux sociaux, Hélène Roussel. Oui, beaucoup de commentaires. Vous dites aucune alliance avec le FN. Cependant, certains responsables de les Républicains jouent avec le feu depuis longtemps, reconnaissez-le, vous dit Simon Patry. Et puis vous parlez d'égalité, tweet votre compte parodique Valérie Détresse. Pourtant, vous avez donc défendu la préférence nationale. Mais absolument pas. J'ai défendu la justice, j'ai défendu le droit à tous les Français et toutes les personnes qui sont en situation régulière sur le territoire français d'avoir un logement, mais avec une file d'attente. Voilà, c'est tout. Et pas de passe-droit et pas de coup-de-fil. Pardon. Mais sur la question de jouer avec le feu, vous savez, moi, ce que je constate quand même dans ma région, c'est quand même un jeu tout à fait clair. Le Parti socialiste aujourd'hui cherche à faire monter le Front National, et c'est eux qui cherchent à faire monter le Front National. Et lorsqu'il y a des attaques qui me concernent, c'est pas ce qui saute à la figure quand on regarde les débats de ces derniers jours, quand même. Eh ben, écoutez, Monsieur pas Cohen, le PS qui a lancé l'histoire de la race blanche, quand même.
pas hier, mais moi je vais vous raconter une histoire. Cet été, j'ai fait l'objet d'une attaque tout à fait calomnieuse. On m'a prêté des propos dans le Canard enchaîné qui étaient complètement faux et qui étaient soi-disant racistes et antisémites. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu en écho des attaques des colistiers de Claude Barthelone et du Front National. Et c'était les mêmes arguments. Donc si vous voulez, moi, je vais vous dire, le Front National s'est élevé. Au moment où nous avons voté la loi interdisant la burqa, Jean-Marie Le Pen a dit « il ne faut pas interdire la burqa, c'est contraire à la liberté ». Le Front National n'a jamais soutenu les Républicains quand nous avons proposé cette loi interdisant la burqa. Le Front National se nourrit des problèmes. Et je note que mon adversaire socialiste, Claude Barthelone, lui non plus n'a pas voté cette loi interdisant la burqa. Alors voilà, déduisez-en ce que vous voulez, mais moi en tout cas, sur les valeurs de la République, je suis intransigeante. Au standard d'Inter, Yannick qui nous appelle de la Drôme. Bonjour Yannick. Oui, bonjour mesdames et messieurs. Madame Pécresse, je me permettais d'appeler parce que j'ai trouvé intéressant, même si je ne partage pas votre point de vue politique, l'idée de transférer l'investissement qu'on pourrait faire pour le bien public que de payer sans cesse des arrêts de travail, parce qu'avec des gens qui n'en peuvent plus, des transports urbains franciliens qui sont en retard, etc. Donc je trouvais que c'est intéressant, votre dynamique de réinvestir dans l'intérêt général. Par contre, je me posais la question au niveau du financement. Est-ce que vous pouvez vous engager sur le fait que vous ne partiriez pas sur un système de partenariat public-privé, où là on sait que bien souvent la privatisation des bénéfices avec la nationalisation des pertes? Merci Yannick, c'est vrai que votre phrase que je citais tout à l'heure, je dirais chercher l'argent pour financer un grand plan de rénovation, on se dit bah tiens c'est un début de privatisation du système de transport. Je vais vous parler de quelque chose qui est un scandale et dont personne ne parle. C'est le fait que la France ne va pas chercher les crédits européens auxquels elle a le droit. Je sais qu'un certain nombre de mes adversaires nous expliquent que l'Europe c'est mal. Eh bien avant de dire que l'Europe c'est mal, allons au moins chercher les crédits européens. Je me suis rendu compte en juin dernier que Bruxelles a annulé 50 millions d'euros. On ne parle pas de 5 euros. On parle de 50 millions d'euros de crédits européens pour l'emploi qui étaient destinés à la région Île-de-France. Et pourquoi on a annulé ces 50 millions d'euros ? Faute de projet, parce que la région Île-de-France ne s'est pas suffisamment mobilisée, n'a pas suffisamment mobilisé les acteurs de l'économie sociale et solidaire, n'a pas suffisamment réussi à mobiliser les entreprises pour qu'on puisse, et les centres de formation, pour qu'on puisse présenter des actions à ces fonds européens. 50 millions. Il y a aujourd'hui un plan qui s'appelle le plan Juncker, qui est un grand plan d'investissement européen de plusieurs dizaines de milliards. Je suis allée voir le commissaire européen Katainen il y a quelques semaines. Il m'a dit, je n'ai encore pas vu de représentants de l'Île-de-France. L'Île-de-France n'est pas venue présenter des projets pour ce plan. Or, ce plan, il est là pour quoi ? Pour financer des investissements d'avenir. Des investissements transport, c'est des investissements d'avenir. Si les présidents de région étaient mobilisés, ils iraient chercher cet argent européen. Et ça vaut aussi pour les crédits de recherche et d'innovation. Nous avons un taux de retour sur le plan Horizon 2020, qui est un plan pour financer la recherche au niveau européen, qui est de 12%, alors qu'on en finance 16,5%. C'est pas normal. Nos chercheurs sont les meilleurs d'Europe. D'accord. Pourquoi ne va-t-on pas chercher cet argent ? Moi, j'irai chercher cet argent et ailleurs que dans votre poche, J'ai compris. Ma poche va très bien. Votre partenariat si votre poche va bien, vous êtes le seul. Faut pas le dire. Non, enfin, elle va bien. Vous êtes le seul en Île-de-France, parce que je peux vous dire que les Franciliens en ont marre de payer des impôts. Je ne crains pas votre main dans ma poche. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Votre partenariat privé-public, pour répondre à la question d'auditeur. Alors, les partenariats publics-privés, il faut faire attention. Les partenariats publics-privés peuvent avoir un coût et il faut être, j'allais dire, attentif à ce que le partenariat public-privé ne se traduise pas par un surcoût pour la personne publique. Donc moi, je serai très vigilante et je ne serai pas naïve vis-à-vis du secteur privé. Il peut y avoir des partenariats publics-privés. Ça n'est pas tabou pour moi. J'en ai fait, notamment pour la rénovation des universités. Mais ça suppose un contrôle très vigilant du coût de ce partenariat. Et de ce point de vue, je ne serai tout sauf naïve. Je serai un président entrepreneur qui gérera l'argent des Franciliens à l'euro près. L'idée d'une écotaxe poids lourd en Île-de-France, elle a été formulée par Claude Barthelone. Elle recoupe aussi l'une de vos propositions. Vous êtes d'accord là-dessus ? Mais attendez, c'est merveilleux. Moi, j'ai un candidat socialiste en face de moi qui est pour tout ce que le gouvernement socialiste a détruit. J'ai un candidat socialiste en face de moi qui est pour tout ce que la région n'a pas fait. Mais si vous êtes d'accord, ne critiquez pas. Là, c'est bien pour tout le monde. Ça sera fait. Mais non, monsieur Cohen. Qui vient de voter contre l'écotaxe ? Qui vient de détruire les portiques ? C'est le gouvernement
Que soutient M. Barthelone? Il avait qu'à voter contre s'il est pour. Bon, enfin, Non, en mais tout cas, attendez, il y a un vous moment- êtes pour remettre Les un péage de transit pour les poids lourds qui traversent l'Île-de-France. Mais sauf que la différence, sans monsieur s'arrêter. Cohen, la différence, c'est que moi, non seulement je suis pour, mais je l'ai fait quand j'étais au gouvernement, et je souhaite qu'on ait une écotaxe pour les poids lourds en transit, qui nous pollue, qui abîme nos routes et qui ne paye rien. Pas pour les poids lourds qui participent au rayonnement de l'Île-de-France et à sa richesse. J'ai toujours été pour, je l'ai fait, moi, monsieur Cohen, donc je suis cohérente. Et j'ajoute rien. Non, je n'ajoute rien Parce que je vous vois paniquer. On a un tout dernier mot. Non, il nous reste 40 secondes. Un tout dernier mot, Hélène Roussel. Le fact-checking version Twitter sur les tarifs préférentiels pour étrangers illégaux, tarifs réduits, pas parce que sans papier, mais parce que titulaire de l'AME, nous dit-on, aide médicale de l'État. Mais c'est la même chose. Comme les titulaires de la CMU. Oui, enfin, vous parliez de... Mais pas du tout. L'AME est une aide médicale d'État, qui est une aide donnée aux étrangers en situation irrégulière, qui leur donne effectivement les soins. De se soigner. Et moi, je suis pour que les soins d'urgence, que les soins prioritaires soient donnés. C'est une mesure humanitaire, mais je ne vois pas en quoi ça devrait donner un droit au transport gratuit. Pardon, mais Monsieur Valls a dit, les étrangers en situation irrégulière ont vocation à rentrer chez eux. Alors on ne va pas leur donner la possibilité d'aller travailler sur le sol français. C'est absurde. On est en contradiction totale avec les paroles du gouvernement, comme d'habitude.